Cohérence et des manquements dans l'enquête publiée par la commission rogatoire, dites-nous, et aux enquêteurs. D'abord, je ne dénonce pas d'incohérences. Je constate les incohérences qui ont été révélées par le rapport d'étape de la commission rogatoire, notamment sur la situation des 2 expatriés sur lesquels la drogue a été saisie et qui ne sont pas aux arrêts. Et ensuite, les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas présentes ne sont pas connues. Il a fallu certainement que des gens prennent la décision de les libérer. Et comment ont-ils quitté le territoire national? Ces questions restent en suspens. Et c'est pourquoi nous estimons que l'enquête menée avant la commission rogatoire a des insuffisances et des incohérences. Vous, votre client est accusé par son petit frère, M. Issa Kaba. Dites-nous comment est-ce que... qu'en pensez-vous? M. Issa Kaba a publiquement par voie de médias accusé son grand frère de responsable de ce problème. Il l'a dit le 1er mars dernier. Il a soulevé la culpabilité de son grand frère et indiqué que son grand frère est celui qui l'a mis dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez dire le nom de l'affaire même? Il s'agit du dossier de trafic de cocaïne, trafic international de cocaïne en République de Guinée. Et donc, le fait qu'il ait publiquement et par voie de presse culpabilisé son grand frère constitue une violation de la présomption d'innocence de M. Mamadi Kaba, et c'est ce que nous avons relevé. La commission rogatoire dit avoir trouvé de la cocaïne, 100 palettes de cocaïne, dans le domicile où habitait votre client. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, votre question est une question qui relève du secret de l'instruction. Et donc, je ne sais pas si la commission dit qu'elle a trouvé la drogue au domicile de mon client. Oui, c'est qu'ils ont dit. Ça, je ne le sais pas. En tout cas, M. Mamadi Kaba est inculpé et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale. Ce que nous relevons, c'est la violation de sa présomption d'innocence. C'est cela le plus important. Alors, vu la taille aujourd'hui des charges, est-ce que votre client ne risque pas gros dans cette affaire qui s'avère gigantesque? Tout en rappelant les charges d'abord. Je ne sais pas ce que risque mon client, puisque aucun procès n'est encore tenu. L'instruction est encore en cours, et donc c'est aller vite en besoin. Attendons que l'instruction se termine et que l'affaire soit transmise à la juridiction de jugement, qui, elle, va déterminer qui est responsable et qui ne l'est pas. Quel est le lien entre votre client et ces 2 expatriés? À ce stade de l'information judiciaire, je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce que c'est couvert par le secret professionnel. Merci.